Quand il s'agit de recherche, avoir les bons outils d'investigation peut faire toute la différence. Que vous vous lanciez dans un projet de sciences sociales, que vous meniez une expérience scientifique ou que vous essayiez simplement de mieux comprendre le monde, vous devez savoir quels outils utiliser et quand. Alors, décomposons l'essentiel, un par un. D'abord, les sondages et les questionnaires. Ce sont vos outils de base pour recueillir des informations rapides et générales. Peut-être utilisez-vous Google Forms ou SurveyMonkey, ou même les bonnes vieilles feuilles de papier. Si vous voulez savoir ce que les gens pensent, comment ils se comportent ou ce qu'ils préfèrent, c'est par là que vous commencez. Ensuite, les entretiens. Structurés, semi-structurés ou totalement informels. Ils vous permettent de creuser plus profondément. Vous pouvez vraiment comprendre la perspective de quelqu'un, en tirer des histoires et obtenir ces réponses riches et détaillées que vous ne trouvez pas dans une question à choix multiples. Pensez aux discussions en tête-à-tête ou même aux groupes de discussion. L'observation entre en jeu lorsque vous voulez voir les choses telles qu'elles se produisent réellement. Observez les gens au travail, les comportements sociaux ou suivez un processus. Il n'y a rien de tel que de recueillir des données dans un cadre naturel. Maintenant, passons à l'analyse documentaire. Parfois, les réponses sont déjà là, dans des rapports, des articles, des archives ou même de vieux emails. Éplucher les textes et les revues de littérature vous aide à construire sur ce qui est déjà connu. L'expérimentation est un classique. Il s'agit de tester des hypothèses, contrôler vos variables, mesurer vos résultats et voir ce qui se passe. Essais cliniques, laboratoire de chimie, expérience sociale. Cet outil est essentiel pour prouver ou réfuter vos idées. Bien sûr, avec toutes ces données, vous aurez besoin d'une analyse statistique. Des logiciels comme SPSS, R ou même Excel. Il ne s'agit pas seulement de faire des calculs, il s'agit de leur donner un sens. Ensuite, il y a la technologie de l'information. Base de données en ligne, logiciels spécialisés et même l'IA. Tout cela rend la collecte, le stockage et l'analyse des données tellement plus efficaces. N'oubliez pas la cartographie et la visualisation. Cartes interactives, des infographies ou des graphiques. Parfois, les données sont plus faciles à comprendre quand vous pouvez les voir. La simulation et la modélisation vont encore plus loin, en utilisant des programmes comme MATLAB ou Simulink pour prédire des scénarios. Et enfin, les outils collaboratifs, Google Workspace, Slack ou Trello. Ils aident les équipes à partager des données, à suivre les tâches et à rester connectés.